Je suis Mireille Dosso. J'ai fait une formation de docteur en médecine après mon bac A4, philosophie. Et après, j'ai fait une spécialisation en microbiologie. Et donc, actuellement, je suis professeur titulaire de microbiologie à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. Et depuis 2004, je suis la directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Cet Institut Pasteur a été créé en 1972. Les 4 premiers directeurs étaient des hommes. Et moi, je suis le 5e directeur et je suis une femme. Quand j'ai pris la direction de l'Institut Pasteur, il y avait une faiblesse, ou disons des insuffisances en matière technologique. Et donc, nous nous sommes mis des challenges. Un des challenges, c'est justement de faire une banque biologique, parce que sur le continent africain au sud du Sahara, il n'y a pratiquement pas de banque biologique. Et grâce à l'appui du gouvernement ivoirien, qui a financé cette banque à hauteur de 2,5 milliards. Donc, nous allons inaugurer effectivement le jeudi 25 avril cette biobanque qui est devenue en 2018 la biobanque régionale des pays de la CEDEAO. Et donc, cette biobanque-là, c'est quasiment une des premières avec ce niveau de technologie en Afrique de l'Ouest et puis même peut-être une grande partie de l'Afrique. Alors, ce sont des défis, les plateformes technologiques. Elles vont permettre notamment de conserver le patrimoine national et donc de pouvoir faire des recherches, de pouvoir développer des projets économiques de diagnostic, de vaccins et de nouveaux traitements. Mon père était ingénieur agronome et très tôt, il nous a inculqué l'amour des arbres, l'amour des fruits, l'amour de la nature. Je veux dire que j'ai gardé ça en moi et quand j'ai eu l'occasion de pouvoir développer ce jardin, je l'ai fait. Mais il a fallu quand même une circonstance douloureuse, le décès de mon mari dans les événements de 2011, qui a fait que nous nous sommes rassemblés pour pouvoir essayer de faire un projet commun. Et ce projet commun, c'était justement au début de planter des fleurs, de planter des arbres fruitiers, parce que mon mari était quelqu'un qui aimait beaucoup l'agriculture et qui avait fait des plantations de manioc et d'ananas. Et nous avions donc voulu continuer ce qu'il avait fait. Mais nous, on a planté des fleurs et des arbres d'ornements, etc. Et au fil du temps, ce jardin que vous voyez actuellement, il faut dire que c'est sableux. Et donc, ce n'est pas très propice à la culture, à part les cocotiers. Donc, il a fallu trouver des méthodes de fertilisation, si on peut parler comme ça, pour permettre la culture de ces plantes et de ces arbres fruitiers. Mais on ne voulait pas utiliser de la chimie de synthèse, on voulait utiliser d'autres types de composés. Et finalement, à terme, quand on plante actuellement, on plante en utilisant du biocompost, du compost que l'on fabrique nous-mêmes, mais également des fibres de coco pour la rétention d'eau et aussi des copeaux de bois. Et c'est tout ce mélange-là qui nous a permis progressivement de revitaliser le sol ici, de voir réapparaître les oiseaux, les vers de terre, les insectes, les papillons, etc. Progressivement, on voit réapparaître la faune dans cet espace-là, en plus, bien sûr, des fleurs et des fruits, parce qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers qui sont aussi sur le site. Parce qu'il fait très chaud, par exemple comme actuellement, mais il y a du vent, et puis la température est beaucoup plus supportable. Donc, planter des arbres, planter des fleurs, vraiment, c'est nécessaire à cause des changements climatiques que nous avons actuellement. J'encourage les gens à aller jusqu'au bout de leur idée, jusqu'au bout de leur rêve. Même à partir d'une petite idée, on peut faire quelque chose d'extraordinaire.